Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager la lettre que Madame Brigitte Bardot a envoyée à notre président de la République actuelle. Une lettre, vous savez que j'aime beaucoup les animaux, bon moi comme pour la plupart d'entre tous, et j'adhère totalement à ce que fait cette femme. C'est mon point de vue, c'est mon avis. La Fondation Brigitte Bardot qu'elle a créée œuvre beaucoup pour le bien-être animal et la cause animale. Et donc, je vais vous lire la lettre et puis je lirai vos commentaires ensuite. Je trouvais que cette lettre avait tout à fait sa place sur la chaîne Au-delà du spirituel, sur notre chaîne, puisque en plus j'avais fait les vidéos à votre demande de prédiction sur la non-bienveillance animale, pour ne pas utiliser le mot maltraitance, mais là c'est carrément même au-delà. Ce qu'elle dénonce, c'est carrément même au-delà de la maltraitance, donc c'est au-delà de au-delà. Saint-Tropez, le 26 avril 2023. Lettre ouverte à, je mets pas le nom pour pas être censuré sur YouTube, hein. Il y a l'adresse de l'Élysée. Nous, sur la communauté, nous l'appelons Loulou du Palais. Donc, tout le monde saura très bien à qui cette lettre est adressée, puisque nous sommes dans le présent. Nous sommes aujourd'hui le 26 avril 2023. Vous verrez cette lettre sur la page Facebook de la Fondation Brigitte Bardot et puis sur son compte Twitter. Je vais vous la lire. Monsieur Macron, je pense que cette lettre que je vous adresse avec tout mon mépris vous fera peut-être réagir et prendre conscience de votre inutilité et de votre lâcheté. Vous faites de la France une poubelle qui vous sert de trône et vous prenez un plaisir sadique à faire souffrir votre peuple, mais aussi les plus humbles, les plus vulnérables et les plus soumis, les animaux. Il est des limites à ne pas dépasser. Or, votre pouvoir de destruction sadique vous entraîne à accepter l'inacceptable et à le favoriser. Non seulement votre pacte avec les chasseurs vous met en position suspecte vis-à-vis de l'Union européenne, qui blâme toutes les prérogatives que vous leur accordez, mais depuis votre dramatique prise de pouvoir et malgré toutes les supplications que je vous ai adressées, rien de valable n'a encore été fait. Pourtant, l'urgence devient dramatique. Lorsque vous m'avez reçu en juillet 2018 à l'Élysée, accompagné d'une délégation de ma fondation, vous n'étiez au courant de rien des drames quotidiens que subissent les animaux. Vous allez m'engueuler, ce sont vos premiers mots. 5 ans après, oui, je vous engueule, car je suis en colère face à votre inaction, votre lâcheté, votre mépris des Français, qui vous le rendent bien, il est vrai. Lorsque je vous ai dit que depuis 50 ans, je me battais contre l'hypophagie en France, vous m'avez regardé avec des yeux ronds, vous m'avez répondu « Comment? On mange encore du cheval en France ?» Oui, on mange de moins en moins de cheval en France, et voilà pourquoi, au lieu d'abolir à jamais cette boucherie abominable et écœurante, vous avez accepté le sacrilège rentable de créer un nouveau marché avec le Japon en envoyant 1000 chevaux par an, par avion et vivant, dans d'atroces conditions pour en faire des sushis. C'est une abomination. Vous êtes un être maléfique, ainsi que tous vos ministres, des incapables, des inutilités qui tentent de renflouer à la petite cuillère la dette abyssale dépensée à tort et à travers avec le sang, la chair et l'infinie souffrance des chevaux martyrs envoyés vivants
au Japon. Votre ministre de l'Agriculture défend une politique où seul le fric compte, même s'il résulte de la souffrance et la mort de milliers d'êtres sensibles, de milliers de bovins et ovins, condamnés à vivre un enfer durant des jours de transport sur les routes et en mer, avant d'être égorgés dans des pays qui ne respectent aucune des lois et des règles européennes. La France est le premier fournisseur de bovins vivants de l'Algérie. Les conditions atroces de transport et d'abattage de ces animaux sont connues de tous. Mais plutôt que de les dénoncer, votre gouvernement les encourage. C'est à vomir de colère et de honte. Ces ultimes atrocités, réprouvées par le peuple et par la presse, vous forceront à évoluer, car votre suffisance, votre lâcheté, vos ridicules discours, votre total manque d'empathie et d'autorité font de vous une marionnette méprisable, une triste serpillière, bonne à essuyer le sang et la mort qu'elle fait régner sur ce pays dont les lumières se sont éteintes. Et c'est signé Brigitte Bardot. Alors, je tenais vraiment à partager cette lettre puisque je fais régulièrement de ma chaîne un combat pour la bienveillance animale. Je cherche à utiliser des mots positifs si tant que ce soit possible encore de nos jours concernant les animaux, puisque à votre demande j'avais aussi effectué des tirages de cartes pour voir comment allaient évoluer et si elles allaient évoluer les lois sur la non-bienveillance animale. Il y a eu quelques lois qui sont tombées, quelques décrets de ci, de là. Notamment, on a quand même obtenu que les animaux aient un statut. Notamment les animaux qu'on dit domestiques. Enfin, moi je trouve que domestique avec le mot animal, c'est quand même, bref, pas très compatible. Ce sont des êtres spirituels, ce sont des êtres vivants, ce sont des êtres sensibles, ce sont des êtres dont il faut prendre soin car ils font partie de notre équilibre. Je pense notamment au monde des insectes, les abeilles, les papillons aussi. On pense souvent, quand on pense animaux, on pense aux grands animaux, plutôt les mammifères, ce qui est tout à fait normal et humain, je veux dire par rapport au fonctionnement du mental d'un humain. Mais il faut penser à tous les autres règnes animaux ou animaux, je sais pas, tiens, est-ce qu'il va s'accorder en genre et en nombre ce verbe-là? Oh, ce mot. Enfin bref, voilà, je voulais rendre hommage à cette très grande dame et comme elle le dit dans la lettre, ça fait déjà 50 ans qu'elle se bat et je crois que le combat n'est pas fini, heureusement qu'elle a créé une fondation et je crois que ça ne fait que commencer. Bref, nous sommes en avril 2023, il nous reste encore du temps pour construire quelque chose. Vous pouvez partager ce texte, vous le trouverez facilement un peu partout, ou vous pourrez partager tout simplement cette vidéo, ça ne me dérange pas. J'ai trouvé une très jolie illustration chez la peintre qui m'a donné les autorisations, parce que je fais très attention maintenant aux droits d'auteur. Chez La Vie en Rose, Cécile Mendous qui a peint de nombreux tableaux. Vous connaissez ces tableaux un peu maintenant pour la plupart d'entre vous. Et j'ai trouvé un très très beau tableau qui va tout à fait bien illustrer cette vidéo. Je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt.